Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les fonctions exponentielles où tu vas devoir utiliser tes propriétés algébriques pour pouvoir faire cet exercice. Donc là je t'ai rappelé que l'exponentielle de a plus b c'est égal à l'exponentielle de a multiplié par l'exponentielle de b. Donc si on met tout ça en pratique à l'aide de notre formule qu'on vient de rappeler. Donc exponentielle de 3 multiplié par l'exponentielle de 5, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner exponentielle de 3 plus 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 3 qui est là correspond en fait à notre A et le 5 qui est là correspond à notre B. Donc si on met en pratique, à l'aide de la formule qui est juste là, ça va nous donner exponentielle 3 plus 5, ce qui est égal à exponentielle de 8. Donc maintenant, si on fait la même chose pour la deuxième question, on a exponentielle de 2 multiplié par exponentielle de moins 3. Exponentielle de 2 fois exponentielle de moins 3, on peut l'écrire sous la forme de exponentielle de 2 plus moins 3. Et exponentielle de 2 plus moins 3, c'est comme si on avait exponentielle de 2 moins 3. Et comme tu sais, 2 moins 3, ça nous donne moins 1. Donc, ce qui va nous donner exponentielle de moins 1. Ensuite, on a exponentielle de moins 5 multiplié par exponentielle de moins 8. On va procéder de la même manière. En appliquant notre formule, ça va nous donner exponentielle de moins 5 plus moins 8. Mais on peut aussi écrire sous la forme de exponentielle de moins 5 moins 8 qui va nous donner exponentielle de moins 13. Ensuite, on a exponentielle de 4 multiplié par exponentielle de 0,5. Donc, ça, on peut aussi l'écrire sous la forme de exponentielle de 4 plus 0,5. Ce qui va nous donner exponentielle de 4,5. Ensuite, on a quoi? On a exponentielle de moins 7 multiplié par exponentielle de 7. Donc, exponentielle de moins 7 plus 7 est égal à quoi? Exponentielle de 0. Et comme tu sais, d'après une propriété que tu as vue dans ton cours, exponentielle de 0, ça va nous donner 1. Et voilà. Donc, comme tu peux constater, on vient de terminer de faire cet exercice. Donc, comme tu peux le voir, c'est juste une application de formule que tu as vue dans ton cours, que tu dois mettre en pratique et ensuite appliquer pour avoir le résultat final qu'on souhaite avoir. Voilà. Donc, j'espère que les explications que j'ai pu donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.